Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, je suis vraiment content de le recevoir. C'est parce que c'est un pilier du métal au Québec avec son groupe Anonymous qui fête cette année ses 30 ans d'existence quand même. C'est assez remarquable. J'ai avec moi le chanteur Oscar Souto. Salut Oscar, ça va bien? Salut, ça va? Oui, ça va. Hey, on parle de 30 ans cette année pour Anonymous. Bon, on s'entend, 30 ans de carrière, c'est une chose. 30 ans dans le métal au Québec et dans la musique underground, c'en est une autre. Et tout ce que vous avez accompli en 30 ans, c'est assez remarquable. Avais-tu pensé à ça dans le temps que tu commençais, mais tranquillement, mais sûrement, à essayer de t'acheter une guitare en ramassant des canettes? Jamais de ma vie, je pensais qu'à 44 ans et 45 ans bientôt, on allait encore avoir un band. Ça allait durer aussi longtemps que ça. En fait, tu sais, quand on a commencé le band, on a commencé ça pour le fun, puis on l'a fait pratiquement au jour le jour sans dire qu'on n'avait pas de motivation. Oui, on avait des motivations, mais de là à se voir 20 ans, 30 ans plus tard, encore en train de faire ça, d'avoir du plaisir, jamais de ma vie j'aurais pensé ça. Jamais. Ben, le fait, tant mieux. Le fait justement d'avoir du plaisir et de l'avoir fait pour le plaisir au départ, je pense que ça a été peut-être une bonne chose parce que de jouer du métal au Québec, là, il y a Voivode, mettons, qui avait commencé dans le temps, qui ont eu une superbe carrière et qui ont encore une fois une superbe carrière, mais je veux dire, c'était quasiment utopique là, de dire on va faire du métal en plus en français. En plus, en français, là, je veux dire, on l'a pas choisi facile. Souvent, mon père, il dit, crime, vous n'avez pas choisi la musique la plus facile, puis en plus, vous chantez en français, puis comme de façon inconsciente, on se met des bâtons dans les roues, là, mais non, c'est une joke. Mais bon, tu sais, regarde, nous autres, le métal, c'est ce qui nous animait pour commencer un groupe, premièrement, nos premières influences, c'est les Iron Maiden, les Kiss, les Van Halen, après ça, suivi des Slayer, Metallica, puis c'est toujours la musique qui nous a motivés le plus, même si on est des fans de tout genre de musique. Puis pourquoi en français, tu sais, c'est quand même assez bizarre qu'on ait choisi le français, parce qu'on est tous des fils d'immigrants, tu sais, moi je suis d'origine espagnole, mon frère aussi, Carlos est né au Chili, puis à l'époque, Marco, quand il était avec nous, il était italien, fait. Mais bon, on a vécu dans le quartier Saint-Michel, Saint-Léonard, ça parlait en français. Écoutez, on s'est dit, puis en plus, on voulait faire ça un petit peu différemment. Toutes les bandes qui partaient chantaient toutes en anglais. Fait qu'on s'est dit, ben, on va faire quelque chose que les autres font pas, puis c'est de chanter en français. Mais, honnêtement, ça nous a aidés, là. Tu sais, je veux dire, ça nous a démarqué des autres, parce que des bandes métal, il y en avait à la planche, des bandes trash métal dans notre genre aussi. Ça nous a un peu démarqué du lot. Puis après ça, ben, ça s'est déboulé, là. Vous avez des chansons également qui sont en anglais, d'autres en espagnol, et même également, bien sûr, en italien. Parce que, bon, tu l'as mentionné, c'est un peu toutes les langues du groupe. Est-ce que ça a été une possibilité à un moment donné de dire qu'on va juste chanter en anglais parce qu'on veut se démarquer? Est-ce qu'on va, exemple, chanter en espagnol parce que c'est nos origines, ou en italien? Est-ce que ça a été un débat à un certain point dans la formation? C'est sûr que rendu à instinct, on s'est dit, ben regarde, on va prioriser l'anglais. Parce que, ironiquement, on voulait aller jouer en France. Fait qu'on s'est dit, pour faire ça un petit peu international. Puis pour aller jouer en France, ben on se dit, il fallait chanter en anglais. Mais bon, on voulait pas juste la France, on voulait le monde entier. Mais tu sais, quand on a fait instinct qui était majoritairement en anglais, ben les tournées qu'on faisait, ben c'était en France, Belgique, Suisse, c'était tous des pays francophones. Oui, c'est sûr qu'on a fait des tournées au Canada anglais, on a fait le Canada au complet. Ça nous a aidé à nous placer dans le Canada. Mais honnêtement, quand on faisait des tournées canadiennes, puis qu'on se ramassait à Vancouver, ben on faisait quand même des chansons en français ou en espagnol, sans aucune préoccupation. Tu sais, pour moi, c'est pas chanter dans une langue, c'est pas une barrière en tant que telle. Tu sais, t'as des bandes comme Rammstein, il y a personne, la majorité des gens comprennent même pas leurs paroles, mais ces gars-là ils font des tournées à l'international. Donc, tu sais, je veux dire, le côté langue, pour moi, maintenant, c'est secondaire. Oui, les gens dévorent encore la musique strictement anglophone, principalement. Je trouve ça quand même triste parce que, tu sais, des bandes... si, admettons, moi, j'aurais pris un band comme Sepultura, j'aurais aimé ça, entendre une couple de tunes en portugais, tu sais, des tunes, des bandes allemandes, que j'aurais aimé ça, peut-être, les entendre en allemand. Fait que, tu sais, pour moi, la langue, c'est une ouverture d'esprit. Fait que c'est principalement pour ça qu'on a décidé de chanter dans toutes ces langues-là, puis c'est des langues qu'on parle.
Fait qu'on s'est dit pourquoi pas, tu sais. J'ai d'entendre une chanson métal en italien ou en espagnol, ben, c'est le fun, tu sais. C'est pas para bailar la ramba. Tu fais maquinage, puis tu fais d'autres choses en italien. Comme je dis aux gens, c'est une question d'habitude, puis ça peut sonner à vie pareil, tu sais. Même chose pour le français. Souvent, quand je parle à des gens qui sont un petit peu moins connaisseurs du métal, puis surtout de la musique en français, je dis, ben, moi, je fais du métal en français. Ah, ça doit sonner pas bon, ça, là. Puis je leur fais écouter, mais finalement, ils disent, ça peut quand même être très agressif, hein, la langue française. Ben oui. Ouais, c'est sûr. Pour nous, c'est une ouverture d'esprit. C'est sûr que si on prend un exemple, mettons, la chanson Triste des Tristes, ben, regarde, on s'entend que je pense que ça sonne assez évident. Tu sais, je veux dire, cette chanson-là, juste les paroles, ils font mal, tu sais. Fait que là, tu rajoutes la musique par-dessus, puis c'est une vraie tuerie, tu sais. Mais à la base, juste les paroles, tu sais, quand des personnes que je connais, ils ont lu les paroles, ils disent, ok, ben, la personne pour qui tu as écrit ces paroles-là, elle passe un mauvais quart d'heure. Tu sais, je leur dis, oui, il y a un fond de vérité, mais il y a de la fiction un petit peu aussi. Tu sais, quand même, tu sais, quand j'écris des paroles, il faut que ça soit poétique, il faut que ça rime, il faut que ça... Ou aussi, parce qu'on fait du métal, il faut que ça soit agressif, tu sais, surtout, là. Là, il va falloir que tu m'expliques la prochaine question, parce que comment un groupe comme Anonymous fête cette année ses 30 ans, présence médiatique très, on va dire peu. C'est pas quelque chose que vous avez eu beaucoup, là, l'attention, que ce soit la télévision, journaux, radio. Comment vous avez fait pour être capable de persister dans le temps, puis d'avoir quand même, on s'entend, là, des tournées, puis un fanbase assez important partout à travers le monde? Écoute, si on est encore là, c'est parce qu'on est des gars qui s'occupent de leurs affaires, puis c'est pas mal do it yourself, là. Notre gérant, c'est notre ami depuis le début. On s'est toujours entouré de gens avec qui on fait confiance. On s'est rendu compte que, oui, on a été dans une compagnie de disques, puis ça n'a pas été long qu'on a compris qu'on se faisait crasser royalement, tu sais. Puis, fait qu'on s'est entouré de gens qui, premièrement, nous respectent en tant qu'humains, mais qui respectent notre musique aussi, puis qui sont pas là pour nous vider les poches, tu sais. Puis là, nous, on n'en fait pas tant d'argent que ça, tu sais. Fait que moi, je pense que quand tu t'entoures des bonnes personnes, puis que c'est quand même, faut que tu sois à ton affaire, là. Je veux dire, nous autres, dans le band, ben, maintenant, c'est JF qui enregistre les albums. Moi, je m'occupe pas mal de l'aspect visuel, fais les pochettes, fais une coupe de t-shirts, j'en délègue un peu. Mon frère Daniel s'occupe beaucoup des vidéoclips, il fait beaucoup de montage. Carlos Araya, notre drummer, il travaille où ce qu'on fait les t-shirts c'est pour la vente, le merchandising, tout ça. Fait qu'on s'occupe pas mal tout nous autres mêmes des affaires, donc on voit où on s'en va, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de laisser aller, tu sais. Puis, tu sais, pourquoi qu'on est là encore? Ben, c'est parce qu'on n'a pas peur de faire 12, 13, 14 heures de route pour aller jouer à Sept-Îles ou d'aller à Chibougamau. On aime ça se promener, tu sais. Et quand tu vas voir les gens dans leur ville, puis que tu fais un spectacle, ben ça l'amène le monde, puis les gens commencent à te respecter. Si tu espères te faire un fanbase en passant à la radio, chose qui est improbable pour nous, ben ça marchera pas. Fait que nous autres, ça a toujours été ça. Notre outil de promotion, c'est de faire des spectacles. Le côté médiatique, ben c'est le fun quand ça arrive. Les entrevues à l'époque à Musique Plus, où tu fais des radios un peu plus commerciales, puis il y a plus de monde qui t'entend parler. Ben, c'est vraiment Anonymous, ça a toujours été du bouche à oreille, puis de faire des spectacles, le respect pour nos fans, d'aller dans la ville, puis d'aller les voir, là. C'est ça qui a fait notre succès, entre guillemets, là. Pour votre groupe, c'est comme n'importe quel groupe de musique, c'est comme un vieux couple, hein. Des fois, il peut y avoir des chicanes. Il y a eu la séparation avec Marco à l'époque, c'est drôle parce que je avec Marco plus tôt cette semaine, puis il me disait comme ça n'a pas été facile au début, mais aujourd'hui on en rit, puis on passe au travers. Mais est-ce que tu crois qu'à cette époque-là, ça aurait pu être la fin du groupe? Non. Non, parce qu'on avait tout le désir de continuer ce band-là, puis c'est pour ça qu'il a fallu à un moment donné qu'on s'assoie ensemble puis qu'on se dise, regarde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le band, puis il faut l'arranger. Moi, je me souviens qu'à l'époque, Marco était de moins en moins présent, puis il était toujours un petit peu comme, OK, il arrivait en retard parce que oui, il était occupé.
Puis à un moment donné, ben, tu sais, comme j'ai toujours expliqué, tu sais, notre band, c'est une voiture. On est les 4 individus, on est chacun une roue, tu sais. Mais la roue à Marco, du côté à Marco, elle nous freinait un petit peu, tu sais, dans notre élan, tu sais. Puis on avait ce désir-là de continuer. Puis là, des fois, je parlais à mon gérant, puis il dit, ouais, ben, puis l'album va sortir, puis les shows, ouais, mais là, Marco m'a appelé, puis là, lui, il y a des shows en même plus. C'était comme, ah, ben, ok, là, ça marche pas, tu sais. Fait qu'il a fallu s'asseoir, puis il a fallu... ça a été rough. Je veux dire, ça a été le pire moment que j'ai passé dans ce groupe-là. Là, puis, oui, on s'est parlé, oui, on a braillé, oui, ça a été dur. Là, ça a laissé des coupes de cicatrices. Mais maintenant, comme tu dis, on arrive et on parle, puis... on est encore des bons chums, là, tu sais, mais arrêter le band, à cette époque-là, non, il n'était pas question, tu sais, je veux dire, moi, mon frère puis Carlos, là, on avait ce désir-là, ok, ben là, on tourne la page, ça fait mal, Marco est plus là, mais regarde, nous autres, on avait ce désir-là de continuer, puis ça a donné un très bon album qui est apparu par la suite, qui est Chapter Chaos Begins, puis ça a été comme une nouvelle vie pour Anonymous, tu sais, je veux dire, on a continué nos affaires, puis et voilà. Puis là, ben, tu sais, on a eu Jeff qui est rentré dans le band, et que ça a été magnifique de l'avoir, puis d'encore l'avoir, puis tu sais, regarde, ça va faire, je sais pas, 12, 13, 14 qui est avec nous autres. Puis on est rendu là, mais jamais ça a été question d'arrêter. Bon, c'est pour ça que le prochain album, le titre de l'album, je sais pas si je peux le dire, mais je le dirai pas, mais ça parle de tout ça, là, tous les efforts qu'on met, puis que souvent les gens ils pensent que c'est facile d'avoir un band. Là, tu leur expliques toutes les sacrifices qu'il faut que tu fasses, puis non, c'est pas facile. Tu sais, oui, ça fait peut-être 30 ans qu'on existe, mais on rush encore, tu sais. C'est avoir des spectacles, c'est rushant pour tout le monde, c'est même rushant pour nous. Maintenant, avec l'Internet, t'en vends moins d'albums, fait que tu sais, vendre des spectacles, c'est la même chose. Les gens restent chez eux, ils regardent une vidéo sur YouTube, puis that's it, tu sais, je sais pas. Mais il faut toujours se battre pour faire rouler le band, ça, c'est sûr. On va parler du nouvel album bientôt, mais avant, il faut absolument que je te parle de l'époque Mon Oncle Serge, qui a été une époque glorieuse, je pense, autant pour votre band que pour Mon Oncle Serge. Je pense que tout le monde a trouvé son compte. Woodstock en Beauce, c'est parce qu'ici, on est en Beauce. C'est sûr, ça a été des moments mémorables de vous voir en spectacle. Parle-moi de l'époque de Mon Oncle. Est-ce qu'il pourrait avoir peut-être un jour une suite, soit un troisième album, ou soit du moins une collaboration quelque part dans le futur? La question qui tue. Écoute, on sait jamais avec Mon Oncle Serge. Tu sais, pour l'instant, il n'y a rien. Tu sais, je veux dire, j'ai vu Serge dernièrement au show de bar. Il n'y a pas été question de faire des trucs ensemble. Serge va sortir un nouvel album, je pense au mois de mars-avril. Nous autres, on sort notre nouvel album. On va faire de la tournée pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Même chose de son côté. Qui sait, peut-être un jour, il va nous rappeler, parce que souvent, c'est lui qui nous appelle et il nous demande, c'est comme quand on avait fait la tournée durant le temps des fêtes, les fêtes en enfer. C'était sa proposition à lui. Il dit, ah, je sais qu'on ferait pas une tournée de 5 dates entre Noël et Jour de l'An, puis on fait une chanson en primeur, puis on la sort, puis nous autres, on était tous emballés de faire ça, parce que les plans qu'on avait, ben, on n'avait pas grand-chose à ce temps-là, fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas? C'est toujours plaisant de se retrouver dans cette formule-là avec Mon Oncle Serge. Puis on sait que les gens souvent nous demandent si on va revenir ensemble, s'il va y avoir un autre album. Troisième album, peut-être. Moi, je dis jamais non. Puis la porte est pas fermée. T'sais. Fait que si ça rentre dans nos plans, si c'est possible à faire, moi je dis que c'est toujours une belle expérience de faire de la musique avec mon oncle, puis c'est toujours quelque chose de différent. Fait que never say never. Nouvel album, t'en as parlé un petit peu tantôt. Ça va sonner comment? Est-ce qu'on peut parler vraiment d'un album marquant des 30 ans ou est-ce qu'on va parler d'une nouvelle direction, une continuité, une évolution? Comment on pourrait le qualifier? Je te dirais pas que ça va être du Anonymous, ça c'est clair et net. De changement, non, nous autres, on continue dans la même lignée. La musique qu'on fait les 4 ensemble, on sait c'est quoi. Ça nous tente pas d'apporter des éléments
premièrement, nous, on ne triperait pas, puis que les gens ils se poseraient des questions si on décide de faire un solo de saxophone à un moment donné. c'est pas vraiment notre genre, tu sais. Fait que je peux te dire que le prochain Anonymous, ben, c'est du Anonymous pur et simple. On essaye toujours de fondre les meilleures chansons possibles. Fait que là, l'album, c'est 10 chansons, les meilleures chansons qu'on a sorties. On a travaillé fort. C'est comme tu dis, dans un band, c'est comme un vieux couple des fois. Fait que beaucoup de discussions, tu sais, puis beaucoup d'échanges d'idées. Puis à un moment donné, comme je dis, faire de la musique à quatre, c'est pas une personne qui compose. T'sais, oui, il y a quelqu'un qui amène l'idée principale d'une chanson, mais tout le monde a son mot à dire. Fait que je me dis, c'est que c'est comme une grosse casserole de spaghetti, là, puis tout le monde met ses épices dedans, puis à la fin du compte, c'est tout le monde qui a participé à la chanson. Que ce soit en disant, ben moi, cette partie-là, je la ferais comme ça, puis j'enlèverais ce bout-là pour que ce soit plus court. Fait que tout le monde participe aux arrangements, puis tu sais, c'est du Anonymous, puis justement, hier, on faisait notre première pratique depuis l'enregistrement de l'album, puis je peux dire qu'ils sont tough à jouer les chansons. Cet album-là pourrait sortir quand? D'après les plans, on devrait l'avoir à fin janvier. D'après ce que notre gérant nous a dit, le 25-26 janvier, on devrait avoir l'album dans les mains. Bon. Si c'est pas fin janvier, c'est vraiment le début février. Là. Le master a été envoyé, la pochette a été envoyée, fait qu'on attend juste que ça sprint et qu'on reçoive les boîtes. Là. Fait qu'on peut penser que les gens vont commencer tranquillement, mais sûrement à entendre des extraits, là. Oui. Nous autres, on est déjà en train de préparer des petites vidéos, là, des petites capsules vidéo qu'on va mettre dans les semaines dans les semaines qui viennent là, pour annoncer le prochain album. Ouais. All right. J'ai bien hâte. Ça a été rough faire l'album. Là. Je t'avoue qu'on a fait ça dans une temporée que d'habitude, on se la coule un peu douce au mois de décembre. C'est le temps des fêtes, mais nous autres, on était en studio, puis pendant le 24 au soir, quand tu étais en famille, ben, tu pensais encore qu'il fallait que tu fasses la pochette en revenant le soir un petit peu sur la brosse. Fait que c'est un petit peu comme ça mon temps des fêtes à moi. Mettons qu'on rentre un petit peu là, dans les questions, là, qu'on essaie de gratter un peu le fond du tiroir. Là. Le premier single, ça pourrait ressembler à quoi? Le premier single, ben écoute, on l'a choisi hier justement. Ça va être une chanson avec... je te dirais, dans le trash classique où j'imagine que quand on va la jouer live, il va y avoir un circle pit. Écoute, c'est une chanson qui, je vais te dire, le titre, c'est Menace de mort. Sur une histoire vraie que j'ai eue, que j'ai vécue, puis que je suis même, j'en étais estomaqué, là. Fait que pour me libérer de toute cette pression-là, ben, j'ai écrit les paroles, là, parce que donc, ça m'a fait rusher un petit peu de recevoir des menaces de mort, mais vraiment quelque chose de bizarre. De ce que tu peux nous dire sur ces menaces de mort-là, ça fait depuis longtemps, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je peux te dire que la personne qui m'a fait ces menaces-là est complètement dans le champ, là, en fait, parce que on m'accusait on m'accusait faussement, en fait, sur des choses, mais je veux pas trop en dire, là, si je veux garder ça large, mais je veux dire, quand tu reçois des appels téléphoniques sans cesse, des emails sans cesse, que tu te fais clairement dire que tu vas crever telle date, ben, tu sais, c'est un petit peu préoccupant, tu sais. Fait que, maintenant, tout est réglé. J'ai plus entendu parler de cette personne, puis je ne peux pas en entendre parler non plus. Les paroles, ça marche, puis la musique, c'est un petit métal entraînant, disons. Bon, c'est bon, ça. Fait que t'as tourné du négatif en du positif. Maintenant, question shotgun. Je te dis un peu, grosso modo, c'est quoi des questions shotgun? Je te pose une question, faut que tu me répondes très rapidement sans même y songer, puis il faut que la réponse soit courte. Okay. Bon, on va commencer avec, mettons, une facile, là, on va dire. Là. Selon toi, le meilleur album d'Anonymous? Tout. Je peux pas en dire un en particulier. Je vais dire le prochain qui va sortir. C'est bon, une réponse classique. Maintenant, la chanson que tu aimes le plus jouer, mais seulement d'Anonymous. Il ne faut pas que ce soit avec un autre artiste. La chanson que j'aime le plus jouer, Tu es mes démons, j'aime bien la jouer. Alright. Ta chanson préférée de mon oncle Serge avec laquelle Anonymous a contribué? Il y en a des pas pires. Alright. J'aime bien la jouer, celle-là, ouais. Je trouve qu'elle est cool. Elle a de la bonne groove. Les paroles, ben, elles sont géniales.
Ton meilleur souvenir de Woodstock en Beauce? Quand on a joué à 2h du matin avec mon oncle Serge, puis la brosse monumentale qu'on s'est tapé après, puis le déluge qu'il y a eu, là, c'était assez inoubliable. Maintenant, qui dit Anonymous dit également Marco Cagliari. Est-ce qu'il sera du prochain album ou d'un spectacle dans le cadre du 30 ans? Il ne sera pas du prochain album, mais nous, on va être dans son prochain album. Oui, c'est vrai ça, parce que je t'avais enregistré. D'ailleurs, j'ai pu entendre cet extrait-là et j'ai été drôlement surpris de voir comment ça sonne super bien. Puis, malgré que ça reste du métal, je pense que, mettons, je donne toujours le même exemple, mais une madame de 85 ans qui écoute ça, là, elle capotera pas, là, elle va l'endurer. Ah oui, c'est sûr, certain. Ben, toi, t'as dû écouter une version, parce que moi, quand nous autres, quand on a fait les tracks, c'est un petit peu mal basic, là. Mais là, j'imagine qu'avec tous les instruments qu'il a mis là-dedans, t'as écouté une version que moi, je n'ai pas encore entendue. Tu seras pas déçu, je te l'annonce. Non, je pense pas. Et maintenant, la question qui tue, ou à peu près. Non, j'en ai encore deux, mais celle-là, c'est la question qui tue. Je me garde avec celle-là. Est-ce que Anonymous, ça peut avoir une fin, ça? Parce que donnons un exemple. Slipknot, à un moment donné, les gars, ben, ils vieillissent, et puis à un moment donné, se garocher tout bord, tout côté, ça devient un peu plus dur pour le corps. Fait que j'imagine que jouer du métal, rendu à 40, bientôt 50 ans, c'est un petit peu plus rough pour le corps également. Ça tue une fin, c'est Anonymous? La fin va être quand on aura plus de fun. Tu sais, je veux dire, oui, c'est sûr qu'on bouge moins qu'avant, puis que c'est terriblement physique faire un spectacle, mais on va arrêter le jour qu'on aura plus de fun. Moi, je pense, puis si on va continuer peut-être, on va faire moins de shows, mais on va toujours se retrouver peut-être une fois par semaine, une fois par 2 semaines, juste pour jouer de la musique parce que c'est encore trippant. Le jour qu'on aura plus de fun, c'est là qu'on va tirer la plaque. C'est ça mes sentiments. En terminant, je m'en voudrais pas en parler un petit peu. Je vais absolument glisser un petit mot, même si on quitte Anonymous, là. Mais tu as fait également d'autres projets. On parle entre autres de Dizzy Gott, qui a sorti un album l'année passée. Ça sonne super bien. C'est tout en anglais. J'ai écouté les extraits. C'est vraiment très, très bon. Pourquoi avoir décidé de partir un autre band avec ton frère et de faire d'autres projets que juste Anonymous? Ben, honnêtement, ce projet-là, ça, c'est le 2e album qu'on a sorti au mois d'avril passé. C'est notre 2e album. L'autre album était sorti en 2007. En fait, c'est parce qu'on avait ces compos-là, moi et mon frère, puis je me souviens, on avait proposé une chanson Anonymous, puis là, Carlos, il essayait de jouer de quoi, puis il disait, c'est trop rock votre affaire. Puis là, j'étais comme ça, non, ça pourrait être bon, ça pourrait être métal, tu sais. Finalement, on l'a rejeté la chanson, puis moi, j'en avais déjà une coupe, tu sais. Mon frère aussi, puis on s'est dit, pourquoi on ne fait pas un autre band? Parce que ces chansons-là sont bonnes, tu sais. Puis, mais ils passeront pas le test Anonymous parce que ça sonne pas Anonymous. On s'est rendu compte de ça après. Puis là, on s'est dit, regarde, on va partir un band, moi, mon frère, puis on a fait 10 chansons comme ça, sans drummer, juste à faire des démos. C'est bon, ça. Et finalement, on a rencontré Matt Démon, qui est notre drummer. Puis on a décidé d'enregistrer un album, puis on a commencé à faire des choses tranquillement comme ça, puis c'est le fun, tu sais, je veux dire, c'est un autre aspect de moi puis mon frère. Mais on voulait pas mettre aux oubliettes ces chansons-là, fait que c'est pour ça qu'on a décidé de partir là-dedans. Veux pas, tu sais, tout va bien dans ce band-là, c'est le fun de jouer avec mon frère tout seul, avec Matt, on est juste 3, c'est du rock. Tu sais, je veux dire, quand moi et mon frère, on est des gros fans de rock, tu sais, Danko Jones, tu sais, les vieux Kiss, Airborne, ça c'est des choses qui nous inspirent beaucoup, puis Van Halen aussi. Il y a toujours cet esprit-là dans Dizzy Gott, fait qu'on s'est dit, on va passer un autre projet, tant qu'à être occupé, on va être encore plus occupé. Alright. Oscar, juste en terminant, je veux absolument qu'on conclue avec ça. Pour Anonymous, 30 ans, oui. Qu'est-ce que ça représente pour la voix qu'est Oscar Souto? Pour moi, c'est magique. Je veux dire, jamais de ma vie, je me serais imaginé à 30 ans de carrière, sortir un 8e album, puis toujours être actuel. Tu sais, je veux dire, j'ai pas honte à sortir un album avec toutes les bandes de métal qui sont beaucoup plus jeunes que nous. Tu sais, mais comme je dis souvent aux jeunes musiciens qui viennent nous voir, puis ils viennent nous dire, Anonymous, c'est le band qui m'a fait partir un groupe, puis tout, vous êtes une inspiration.
La seule chose que j'ai à leur dire, c'est il faut travailler fort, les gars, mais il faut surtout pas oublier une chose. Il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. C'est pas une job qu'on fait, puis c'est pas supposé d'être une job. Même si des fois, la vie de tournée, ça peut devenir comme un petit peu un travail, puis tout ça, puis sortir un album, mais faut pas oublier le plaisir. Puis si t'as pas de plaisir avec les gars avec qui tu sais, ça marchera pas. Si t'es pas capable de rire avec les gars avec qui tu sais, faire de la musique, je pense pas que ça va marcher. Fait qu'il faut pas oublier de s'amuser. Puis nous autres, on l'a toujours gardé, cette optique-là. Même s'il faut travailler fort, ben, il faut pas oublier ça. Mais je suis content d'être encore là, d'être encore actuel, d'être chanceux. Chanceux, on est chanceux, là, de faire des spectacles et que les gens se déplacent encore pour venir nous voir. Ça, c'est, regarde, ça c'est notre fête. Ça, c'est vraiment notre fête. Quand les gens viennent nous voir, quand on fait souvent le kiosque de merch, moi et Carlos, puis ils viennent nous voir, ils nous prennent la main et nous disent « Non, c'est correct que vous soyez encore là, faites une photo avec nous autres. » Pour moi, c'est ça ma fête. Je trouve ça très gratifiant. En tout cas, Suto, un gros merci pour ton temps. Longue vie Anonymous. On souhaite vous voir bientôt en Beauce. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu en Beauce. Ouais, on va checker ça. Ça serait très, très intéressant. All right, merci encore une fois. Merci à toi.